du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, je veux juste te dire, là, j'ai vu ça, j'ai entendu ça hier à LCN, je pense, ou à TVA. Nouvelle, Valérie Plante attend des idées. Elle en attend de Pierre Poilievre, elle en attend de tout le monde, parce que son administration n'en a pas. Moi, donc, OK. Moi, elle me déçoit. Je trouve qu'elle va pas assez loin. Par exemple, j'ai vu, je sais pas si t'en as vu, toi, j'ai vu quelques autos rouler à Montréal. Je trouve ça inacceptable. Trop, je trouve qu'on devrait, c'est trop. Ouais. Je trouve qu'on devrait fermer toutes les rues. Premièrement, toutes les rues. Je trouve pour les sans-abri, on en fait trop. Le mini-golf, les décorations, tout ça. Moi, j'enlèverais tout ça. J'enlèverais les mini-golf. Moi, je suis plus Valérie Plante que Valérie Plante. Tu comprends-tu? Okay. Et là, je ferais en sorte que tous les commerces ferment sur Sainte-Catherine. Une bonne fois pour toutes. Tu comprends? Tu fermes toutes les rues. Les gens ne circulent pas. C'est ça qu'elle devrait faire. Non, mais là, t'es radical. Transforme les rues en pistes cyclables. Ah, ça, c'est bon. Transforme toutes les rues. Et les livraisons vont se faire à vélo aussi. Ça serait la première ville entièrement cyclable. Oui, c'est ça. On est un peu rendu là. Moi, quand j'entends une élue qui est là depuis 2017 dire « j'attends des idées pour les permis de construction », hey, tu savais que l'article du... Moi, ça, j'attends des idées. C'est son rôle d'avoir des idées. Non, elle veut que... Pierre Poilievre l'a traité d'incompétente, puis elle dit, qu'il me donne des idées. Chris, c'est pas sa job. C'est ta job à toi. C'est quoi cette affaire-là? Ben oui. L'affaire des permis de construction, là, ça remonte à novembre 2023. Novembre 2023, elle est face à la nouvelle. Qu'est-ce qu'elle dit? On va redresser la barre. T'es rendu au mois de mai. Là, elle dit, on va créer un comité où on va un comité. 120 jours. Ça, là, est-ce que ça te rassure, toi, quand ils disent on va créer un comité? Oui. Le nombre de comités. Je cherche toujours une devise pour le Québec, moi. Ouais. On va créer un comité. C'est bon? Oui, c'est ça. Mais c'est drôle parce que je t'entendais tantôt dire que demain, ta chronique, c'est sur les primes. Et moi, ce matin... Non, c'est le manuel de rémunération des médecins omnipraticiens. C'est immense. Fou furieux. Et c'est drôle parce que ce matin, je suis allé voir, moi, la référence, les paiements des primes. Et il y a un site sur le ministère de la Santé, où il y a les 22, 23, 23, 24, 24, 25. Il y a toutes les primes. Tout ce qui est prévu comme prime, puis les paiements, puis les dépôts directs. Et quand tu vas sur le site de la FMOQ, la Fédération de médecins omnipraticiens du Québec, le premier mot, c'est facturation. Les sites. Facturation. Pas comment on va prendre soin de vous. Pas on va réduire le temps d'attente. Pas on va rassurer les gens qui sont malades. En tabac, la facturation, on va dire, là, il y a des agences spécialisées. Leur job, c'est qu'ils remplissent des documents pour la facturation des médecins parce que les médecins n'ont pas le temps de faire ça. Ton médecin, Benoît, c'est ton médecin à qui t'as parlé tantôt. Appelle. Oui. Mais écoute, là, tu dis, attends une minute, de toutes les... Je suis en train de parler comme toi, je vais arrêter ça. Regarde ça. L'entente particulière numéro 33. Première, en haut. Chris, en haut! Facturation GMF. Pas on va prendre soin des gens qui ont besoin d'aide. Pas on va combattre le cancer. Pas on va s'occuper du temps d'attente. Non. Pas des soins à domicile. Non. Toi, ton contrat, là... Ton contrat, ça commence pas en disant « Je vous jure que je vais faire le meilleur show de Radio Monde ». Ça commence « Comment m'être payé? » En haut de ton contrat, la première page, tout en haut. Moi, j'ai pas d'obligation. Bon. Moi, je veux juste être payé. Puis si ça me tente, là, je vais prendre des patients, puis là, je vais faire une émission, puis là, je vais recevoir des chroniqueurs, puis je vais faire des entrevues. Mais tu me payes d'avance. 120$. On a une crise, là. Pour 120$. Ils ont eu des primes partout. On a besoin des médecins. Puis on va parler à un médecin de famille. Non, mais là, il y a des médecins qui soignent pas leurs patients réguliers pour prendre des patients orphelins parce qu'ils ont 120$ par année. Ils sont à la scène.
J'ai reçu un livre des Québécois en Normandie, du jour J à la libération de Paris, de Frédéric Smith. C'est les Québécois qui ont participé au débarquement. On sait que le 6 juin, c'est les 80 ans du débarquement. Et je lis, là, écoute ça. Ça n'a aucun sens. L'eau jaillissait en cascade à l'endroit où les obus éclataient. Les mitrailleuses des deux côtés entrent dans la danse. Les balles lumineuses allaient de tous bords, de tous côtés. C'est un spectacle qui, à ce jour, m'est resté ancré dans ma mémoire. La vue de tout ceci a pour l'effet que mon pouls devient plus rapide. Il a vu des gens sauter sur des mines. Certains de mes camarades ont moins de chance. Ils sont tués au hasard par les balles mitrailleuses ou les mines. D'autres, tombés à l'eau, se noient sous le poids de leur équipement. C'est parce que quand ils sautaient dans l'eau là, de la barge, il dit... Les Allemands, ils attendaient. À quelques mètres de la plage, les rampes à l'avant des péniches se déploient. Les soldats se précipitent dans l'eau, parfois jusqu'aux aisselles, leur arme tenue bien haut au-dessus de leur tête. Et là, ils marchaient vers la plage. Évidemment, il n'y avait aucune haie, aucun buisson pour se cacher. Tu étais là, à vue. Les Allemands étaient en haut de la falaise, tiraient là, comme ça. Là. Toi, il fallait que tu cours jusqu'au bas de la falaise où là, tu pouvais soudainement te réfugier. Pour libérer la France. Et il dit, à un moment donné, il dit que il est dans une barge, il y a un des soldats qui dit ça glisse la barge parce qu'il y avait plein de vomissures. Les gars vomissaient dans la barge quand ils approchaient, parce qu'il avait peur, il y avait la chienne. Fait qu'il dit tu glissais dans le vomi. Là, la patente baisse, puis là, il faut que tu te jettes à l'eau avec ton équipement. C'est quoi? C'est quoi? C'est dans 80 ans, sacrément là, courageux. Dans 80 ans, on ne sera pas là pour lire le livre sur le courage des campeurs à l'Université McGill et à l'UQAM. Et le livre de Gabriel Nadeau-Dubois qui a ramené la tempête en 2012 pour libérer les pauvres étudiants des frais scolaires, des frais de scolarité. Ça, c'est une génération, moi, qui me renverse, là. C'est une génération qui est allée au combat. Ça me renverse. Écoute ça. J'ai les oreilles tellement remplies de bruits ahurissants que je souhaite devenir sourd pour ne plus jamais avoir à entendre ça, toutes ces barbaries. Le gars, il dit ça, puis c'est tout leur témoignage, là. Il dit, les combats se déroulaient sur la plage, une peur incontrôlable et un sentiment d'horreur montait en moi. J'y priais en descendant de la barge et en courant vers la plage. Exposé au feu, je ne pouvais qu'avancer. Les minutes s'écoulaient, les corps s'accumulaient autour de mon véhicule, la marée montait lentement derrière nous. Écoute, c'est fou ce qu'ils ont vécu. Je te rappelle, j'ai vu ça cette semaine passée, là, Memorial Day aux États-Unis. Tu sais, ils ont une culture de militaire, là, puis il y a des fois, c'est douteux, tu sais, le Vietnam, tout ça. Mais en ce qui a trait à la Deuxième Guerre mondiale, il y a des pro-palestiniens qui sont venus interrompre. Non, tu niaises. Puis ils sont assis dans... Tu sais, des petits baveux qui n'ont rien accompli de leur vie, qui comprennent même pas le conflit israélo-palestinien et qui sont venus interrompre l'hommage rendu aux militaires, à ces gens-là, et aux gens qui sont allés libérer l'Europe et la France et l'Europe. Je suis allé 2 fois sur les plages de Normandie, puis je suis allé 2 fois au cimetière des soldats canadiens qui est érigé dans un champ de blé d'Inde. Il y a un gros champ de blé d'Inde, et là, soudainement, tu as le cimetière des soldats canadiens, et tu te promènes dans les tombes, et tu regardes date de naissance, date de mort, 18 ans, 19 ans. 18, 19, 20 ans. Plus jeunes que les gens qui sont dans les campements ici, dans le campus. C'était des jeunes qui sont allés là. C'est une Christine génération, là. Incroyable. Absolument. Donc, écoute, je vais recevoir l'historien peut-être le 6 juin même, là, justement, pour... qu'on n'aura pas connu, nous non plus. Là. Notre génération, on a été épargnés de ça, mais je pense que, tu sais, avec le recul, tu dis, on peut critiquer l'industrie militaire, on peut critiquer, mais on doit reconnaître le courage de toute cette génération. Complètement. Richard, merci. Voilà, merci. À demain. Salut.